Eh bien, bonjour pour ce 4e JTM TV spécial Global Industrie. Nous allons aborder un sujet d'actualité, la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Alors, pour en parler sur le plateau, j'ai invité Valérie Pruyère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la Société des ingénieurs arts et métiers, en charge de l'international, des projets et de la RSO. J'ai aussi avec moi Jean-Guy Kéramès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la SOS Formation et Industrie. Et puis, on a un invité un peu spécial. Il s'appelle Cyril Batolo. Il est élève ingénieur au campus d'Angers. Et Cyril est arrivé avec un accoutrement un peu spécial. C'est quoi, Cyril ? Ah, alors ça en fait c'est une blouse. Oui, on peut la voir un petit peu. Et bon, j'aurais besoin qu'on me tienne le micro. Pas de problème. Donc c'est un symbole très fort de notre communauté qu'on hérite en fait de nos traditions avec les ateliers, parce que les arts et métiers c'est une très vieille école comme on le sait tous. Je viens du campus d'Angers par exemple, et nous on a été fondé en 1815 et on a vraiment montrez-la nous bien. Accompagné la révolution industrielle. Avec, donc on donnait ça à l'époque dans les ateliers, les contremaîtres ils portaient cette blouse. Donc on a gardé le symbole qui matérialise cette histoire et qu'on peut aussi personnaliser comme vous pouvez le voir afin de vraiment exprimer notre personnalité. Mais par contre pour la personnalisation on retrouve pas mal de choses en commun dans tous les campus. Alors donc, Gringo, c'est qui Gringo ? C'est ça en fait, on a tous un petit nom pour développer les liens entre nous. Donc El Gringo c'est mon petit surnom. Mais on peut aussi retrouver... Ça s'appelle la BUC, c'est ça hein ? Oui. Ok, alors la BUC, El Gringo. On a un connaisseur. Okay. Sinon, on marque aussi notre promotion. Donc moi, je viens d'Angers, à N. Et je suis de la promotion qui a intégré les arts en 2020. Donc 220 parce qu'on enlève le chiffre des centaines. Okay. Et ça matérialise en fait notre promotion, ce lien horizontal entre nous. Parce que les promotions, c'est très fort aux arts et métiers. On se connaît tous dans une promotion. Et enfin, on retrouve... Alors, c'est quoi ce dessin là ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un manga, c'est ça ? Oui, en fait, comme je disais, personnaliser la biode, ça permet d'exprimer sa personnalité. Donc moi, j'aime beaucoup la culture japonaise que j'ai découvert à travers les animés. Donc les gens, ils savent que voilà, je suis un grand fan de la culture japonaise. Donc en fait, quand il y a un cadeau à faire, on offre un manga à Cyril, tout va bien. Ça permet d'exprimer la personnalité. Charrue, ça veut dire quoi ? C'est la charrue ? Avant les bœufs, c'est ça ? On a un certain langage à nous qu'on appelle l'argade. Et charrue, chez nous, c'est une manière de demander le silence quand on a un message à exprimer. Donc voilà, j'ai voulu mettre un petit charrue là pour que les gens dans mon dos ne parlent pas trop, on va dire. Ah d'accord, en plus, ok. Voilà. Et puis alors le 149... Alors ça, c'est ce qu'on appelle une famille chez nous. C'est matérialisé par un numéro. Donc en général, dans d'autres écoles, c'est ce qu'on appelle un parrainage. Sauf que souvent, ça s'arrête à... l'élève de deuxième année qui aide l'élève de première année. Mais aux arts et métiers, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est vraiment un lien vertical à travers les générations. On garde ces familles-là. Et par exemple, le week-end dernier, j'ai pu faire un repas de famille et il y avait un membre de la promotion Angers 1957 de la famille 149. Donc ça permet vraiment de matérialiser ce lien entre les générations. Et c'est pour ça que je n'ai aucune honte à venir ici sur ce plateau avec ce symbole de notre communauté qui nous est si cher. Alors, merci Cyril pour toutes ces explications. Justement, alors, ça tombe bien parce que le sujet RSO, on va parler de responsabilité sociétale, on va parler justement d'organisation. Valérie Pruyère, parler de RSO dans une association d'alumni, c'est pas tellement décalé aujourd'hui. Ah non, c'est pas du tout décalé. C'est même une demande en fait de la part de notre communauté. C'est une demande qui est venue principalement aussi des jeunes ingénieurs qui sont dans la sauce. Et on a été obligé de se poser la question et de mettre ce sujet véritablement à l'ordre du jour. Et c'est pour ça qu'on l'a rattaché à une des vice-présidences de l'association. Et donc, depuis le mois de novembre dernier, où j'ai pris ma fonction, on a rattaché cette notion de RSO pour qu'elle puisse avoir une pérennité en fait dans toutes nos actions et dans tout ce que l'on fait vis-à-vis de notre communauté. Alors, c'est pas tout à fait neuf non plus, parce que Jean-Guy, je crois savoir que vous étiez déjà à l'initiative il y a quelques années de ce sujet. Tout à fait. On a une organisation dans notre alumni avec trois pieds, des groupes territoriaux, des promos, comme il l'a dit, et des groupes professionnels qui échangent dans un domaine industriel ou professionnel. Et il y a deux groupes professionnels qui sont très impliqués dans ces sujets. Un groupe professionnel qui s'appelle Développement durable et RSE,
et un autre groupe professionnel qui s'appelle ingénieurs et territoires. Mais les autres groupes qui sont très techniques s'y sont intéressés très tôt. Le groupe énergie, par exemple, tout à fait évident. Et j'ai été, avant d'être VP, le président du groupe professionnel automobile. Nous avons lancé dès 2015 un certain nombre de conférences sur des sujets d'actualité, enfin qui étaient déjà d'actualité, comme la motricité avec de l'hydrogène, comme l'utilisation de carburants alternatifs, des choses comme ça. Et donc, on a fait un certain nombre de sujets de ce type. Alors, si on a invité Cyril sur le plateau, c'est pas non plus que pour montrer une tradition très très fortement ancrée aux arts, mais c'est aussi pour nous parler de ce que tu es en train de porter sur le campus d'Angers. Et c'est un gros événement, même plus que ça même. J'ai l'impression qu'il y a plein de philosophie, d'attente des jeunes. Et tu vas nous parler vraiment de cette fameuse RSO qui vous tient beaucoup à cœur, les jeunes. Alors oui, c'est ça. Donc pour préciser ce que tu dis sur les attentes des jeunes, on peut prendre la consultation nationale organisée par le RSS, qui est le plus gros réseau étudiant qui touche à ces questions-là, qui travaille avec l'ADEME, avec le ministère de la Transition écologique, qui montre que en fait 85% des jeunes sont soit stressés, soit angoissés par ces questions de réchauffement climatique et de développement durable. 85%? Oui, 85%. L'étude est parue en 2020. Et donc ça montre qu'il y a un vrai besoin et derrière on se sent pas forcément écouté, on se sent peut-être un peu impuissant et c'est pour ça que nous on veut apporter cette parole aux jeunes et permettre aux jeunes aussi de leur donner les clés pour agir, que ce soit à travers leur rôle dans leurs organisations, que ce soit plus tard en entreprise, que ce soit à travers le vote aussi ou à travers leur consommation parce que comme on dit le pouvoir d'achat c'est un vrai pouvoir aussi. Donc nous on veut sensibiliser sur ces questions-là et c'est pour ça qu'on a lancé plein de mouvements, mais je suppose qu'on va en parler en détail. Alors justement, il y a en premier les accords de Grenoble, si j'ai bien compris. Oui, donc j'ai ici une double casquette, en plus d'être élève ingénieur aux arts et métiers. Je suis coordinateur du projet COP3 étudiante. Donc c'est un mouvement des COP, c'est vraiment fait pour les jeunes, par les jeunes, autour d'une même bannière écologique. Et donc l'accord de Grenoble, c'était le fruit du travail de la COP2 étudiante. Eux, leur but, c'était de vraiment aider les établissements d'enseignement supérieur dans cette transition écologique et sociale. Il y en a beaucoup ? Oui, en fait, ils ont fait signer là maintenant 77 établissements. Donc, je vous laisse imaginer après le nombre d'étudiants que ça représente, plus de des centaines d'étudiants qui vont être touchés par l'accord de Grenoble. Nous, aux Arts et Métiers, on a signé le 31 janvier dernier, et ça permet d'aller dans ce sens de développement durable, de prendre en compte les questions environnementales, les questions de gouvernance, les questions de bien-être, pour avancer avec des indicateurs, des audits vers le bon sens. Donc ça, c'est l'accord de Grenoble. Nous, derrière, avec la COP3 étudiante, on veut ramener le niveau de réflexion vraiment au sein des étudiants de la vie associative. Parce que l'accord de Grenoble, il s'adresse aux établissements qui vont avec toutes les parties prenantes, donc les anciens élèves, avec la direction, avec quelques étudiants, faire des groupes de réflexion pour voir comment on peut mettre plus de développement durable dans les enseignements, etc. Et là, vous voulez plus sur le terrain encore. C'est ça. Nous, on veut redescendre le niveau de sensibilisation aux étudiants pour voir comment nous, déjà, dans nos activités quotidiennes, on peut aussi contribuer au développement durable. Pour donner un petit chiffre qui vient d'un rapport commandité par le ministère de la Transition écologique, le rapport Objectif Développement Durable, tout est lié, est rédigé par Florence Pourvendy, députée. Elle nous dit, quand on parle d'objectif de développement durable, en France, seuls 11% des Français en ont entendu parler, contre 93% au Danemark. Donc chez les étudiants, je vous laisse imaginer, c'est encore moins. Donc nous, on veut vraiment sensibiliser sur ces sujets-là, montrer qu'il y a des choses à faire toutes simples et qu'il y a plein de clés qu'on peut déjà avoir en étant étudiant. Alors, vous êtes justement à Angers. Il va se passer pas mal de choses. Vous êtes un vrai catalyseur sur ce campus-là, COP3. Oui, donc on a choisi Angers déjà parce que c'est une ville très étudiante. Il y a 40 000 étudiants sur 160 000 habitants, donc c'est pas mal. Et on insuffle vraiment ce mouvement COP étudiante, donc la COP3 étudiante, qui va être intercampus, qui n'est pas centré arts et métiers, où derrière on va travailler avec des écoles telles que l'UCO, telles que l'ESSEP, pour justement agir ensemble vers le développement durable, ce qui va se manifester par deux choses. Donc, la première chose, c'est un gros événement. Ce sera 3 jours, donc les 17, 18 et 19 mars 2023, où on va réunir tous les étudiants et d'autres acteurs de la ville autour de ces questions-là.
il y aura des conférences, il y aura des ateliers collaboratifs aussi pour que les gens y réfléchissent ensemble et qu'ils trouvent des solutions. Mais il y aura aussi des moments festifs parce que nous on veut rassembler aussi, retrouver ce lien dont on a manqué avec la période de Covid, autour de concerts et d'autres moments de détente. Vraiment 3 grosses journées autour du thème de la ville durable. Qui vont nous servir ensuite à nous de tremplin pour cette démarche un peu plus long terme qui va passer par une mise en relation de tous les campus d'une même ville pour qu'ils bossent ensemble et en profitant des compétences de chacun. Alors c'est ça, c'est très important, les compétences de chacun. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là? Il n'y a pas que les ingénieurs finalement, quoi. C'est ça. On a toute une diversité, tout un panel dans la vie étudiante, donc d'autres écoles d'ingé. Nous, on est assez généraliste, mais très pointu sur les questions d'industrie, etc. Mais on a d'autres écoles qui sont des écoles en communication. On a des écoles en électronique qui sont plus pointues que nous sur ces sujets-là. Toutes ces compétences-là, on essaye de les favoriser et de les valoriser avec notre projet. Et aussi tout le monde de l'université. Où là on vient de démarcher typiquement à la faculté de droit, ils vont pouvoir nous rejoindre sur le sujet pour certaines questions qu'on peut avoir, etc. Donc on veut créer cet écosystème-là, ces synergies entre les différents campus d'une même ville, avec aussi les acteurs de la ville, tels que les entreprises notamment. Je peux encore dire. On parle de 2 à 3 000 élèves, alors c'est ça, hein, c'est l'objectif là. L'objectif pour l'événement, c'est d'avoir sur les 3 jours là sur le campus de Saint-Serge 2 à 3 000 étudiants qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir faire réfléchir et travailler ensemble et faire rencontrer surtout. Alors c'est bien beau là, vous êtes entre vous entre étudiants, mais j'imagine, que vous avez déjà l'étape d'après, c'est on a envie d'impliquer les citoyens, mais aussi les entreprises. Oui, et c'est là où arrive le deuxième volet, donc la partie long terme, où vraiment on veut mettre en relation les entreprises et les étudiants sur un peu le même modèle que le mécénat d'entreprise. On va proposer aux entreprises de mettre à disposition des salariés qui vont venir accorder du temps aux étudiants pour les former, pour les faire monter en compétences, pour les accompagner sur divers sujets, que ce soit une conférence sur un sujet précis ou un accompagnement en gestion de projet. Donc ça, c'est un premier point. Et derrière, on va leur proposer de justement nous donner des stages, des projets qu'on pourra faire avec ce vivier d'écoles multicompétences sur le thème du développement durable. Et donc tout le monde est gagnant parce que nous, on retrouve au sein de notre vie académique et professionnelle des opportunités de s'investir sur ces questions-là. Et derrière, on instruit déjà tout le monde dans cette démarche développement durable. Et quand on va arriver dans le monde du travail, on sera déjà opérationnel sur ces sujets-là. Et c'est ce que les entreprises recherchent actuellement maintenant avec tout ce qu'on peut entendre, avec les rapports du GIEC, avec l'accord de Paris et les politiques RSE des entreprises qui font directement écho à ce que nous, on veut mettre en place, des politiques RSO dans les associations. Alors, le thème de cette année sur la COP 3 à Angers, ça sera le bâtiment durable, c'est ça, la ville durable. La ville durable, avec tout ce qui gravite autour, parce que quand on dit ville, évidemment, il y a des bâtiments, mais il y a les transports, il y a la biodiversité. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là, et le numérique aussi devient de plus en plus présent avec la notion de smart city. Donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels on va faire réfléchir. Et en plus de ça, la substance d'une ville, c'est aussi ses habitants. Donc nous, on veut faire aussi réfléchir aux gens sur, comme on disait, le bien-être, etc., qui est monté dans l'actualité avec les récents événements que nous avons connus. Donc vous allez prendre monsieur le maire de la ville d'Angers, lui dire, voilà, votre ville, c'est comme ça qu'il faudrait la penser. C'est l'objectif aussi ? En fait, à Angers, on a de la chance, c'est une ville qui est déjà très investie. Donc ils ont mené l'année dernière les assises de la transition écologique d'Angers, où ils ont fait réfléchir tous les citoyens qui pouvaient proposer plein d'initiatives. Ils en ont récolté 1000 qu'ils ont étudiées, fait voter, pour définir un plan d'action sur tous ces thèmes-là de comment mieux travailler, comment mieux consommer, comment mieux se déplacer, mieux se divertir. Et nous, on s'ancre vraiment dans cette continuité, en ramenant encore une fois au niveau étudiant, pour toucher spécifiquement les étudiants. Donc d'ailleurs ils nous soutiennent dès qu'ils ont entendu l'initiative, ils ont été fans. Le campus sur lequel on va faire l'événement nous a été prêté par la ville gratuitement parce qu'ils se disent ça va vraiment dans la continuité de leurs actions. Donc on a la chance de ne pas avoir à convaincre du coup Monsieur Béchu, le maire d'Angers, qui est déjà derrière l'initiative. Alors les 2 vice-présidents de la Société des ingénieurs arts et métiers, ils ne peuvent que soutenir. Vos réactions à chaud? La barre est haute, hein. Ils sont motivés, ils nous poussent. C'est une des raisons pour lesquelles, en tant qu'alumni, il faut qu'on soit aussi un peu à la hauteur de leurs attentes quand ils vont venir rejoindre nos troupes. Quand ils seront plus étudiants, ils deviendront alumni arts et métiers.
Et on voit déjà que vu l'engagement qu'ils ont, ils vont continuer à emmener notre communauté dans ce domaine-là. Donc on se met aujourd'hui en ordre de bataille et on essaye de structurer un petit peu plus avec ce soutien aux activités et aux initiatives de nos étudiants. Alors sur le campus d'Angers et sur d'autres campus, avec notamment la création aussi à l'Union des élèves d'un pôle environnement que l'on soutient dans ces actions. Et puis on se positionne aussi bien sûr en soutien de l'école qui s'est également engagée dans une démarche, donc qui a signé effectivement les accords de Grenoble. L'accord de Grenoble en début d'année et qui s'est lancé également dans une labellisation développement durable et responsabilité sociétale. Et nous, derrière, en tant qu'alumni, on fait la même chose. On va chercher les bonnes pratiques chez nos anciens. On essaye de faire remonter pour être à la hauteur de ce qui arrive derrière et des exigences en fait qui vont avoir vis-à-vis de tout ça. Alors, Jean-Guy, je sais que vous ne pouvez pas parler pour l'école, mais j'imagine qu'il y a une vraie réflexion justement sur l'enseignement même autour de ces thématiques, parce que jusqu'à présent, c'est pas de trahir que quand il y a quelques années, quand on était ingénieur, c'était pas forcément la première des choses auxquelles on pensait peut-être. Et là, ça se passe comment avec l'école, la SOS, et j'aimerais même écouter ton témoignage justement, Cyril, sur ton enseignement. Il en est où quoi autour de ce sujet? Jean-Guy en premier. Alors, c'est une vraie préoccupation parce que nous avons aussi dans nos objectifs stratégiques le fait d'aider les élèves, mais de les comprendre, pour le coup. Parce qu'on peut avoir une perception, en tant qu'ancien élève ou en tant qu'industriel, assez différente. On peut percevoir leurs aspirations d'une manière un peu faussée. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre quelles sont leurs vraies aspirations et qu'on ne réponde pas par du greenwashing. C'est-à-dire qu'on ne réponde pas en disant, voilà, on va peindre en vert le cours de je sais pas quoi et ça va le faire. Donc on a une vraie réflexion avec l'école sur le sujet qui est très impliquée. Et on a cette possibilité, une des pistes qui nous paraît intéressante avec l'école, c'est de travailler sur le faire. Parce que le faire est FAIRE. C'est-à-dire de dire aux élèves, vous avez la formation qui vous permet de développer toutes les compétences dont on a parlé tout à l'heure, mais on a aussi cette culture du savoir-faire. Et il faut vraiment s'axer là-dessus pour montrer que ce sont des opérations qui sont très opérationnels. Le fait de dire on va y penser, on va peindre en vert ne répond pas, à mon avis, aux attentes des élèves et c'est vraiment un sujet qu'on travaille avec l'école. Alors toi, Cyril, autour de tes cours, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que les profs sont super réactifs à ce sujet? En fait, ça dépend. On a certains enseignants qui, d'eux-mêmes déjà, ont ces convictions-là et les mettre au centre de leur enseignement, même quand ce n'est pas demandé. Mais c'est vrai qu'on est une école traditionnellement très tournée vers l'industrie. C'est pas forcément le milieu où on se préoccupait le plus de ça avant. Donc on sent qu'il y a une petite inertie. Et à l'heure actuelle, on considère que c'est insuffisant les cours qu'on a liés à ça, mais c'est en train de bouger dans la bonne direction, avec notamment la signature de l'accord de Grenoble, avec la mise en place du DRS, du label développement durable et responsabilité sociétale. Et donc on espère que on va vraiment être écouté, ce qui est déjà le cas avec la Société des anciens élèves, où ils nous accordent quand même beaucoup d'écoute pour comprendre et pas tomber dans le schéma classique de c'est des jeunes passionnés, ils ont leurs idées, ils comprennent pas encore la vie, etc. Non, on se sent plus dans cette posture-là, on se sent plutôt compris, vraiment écouté pour travailler ensemble, parce qu'aux arts et métiers on a la chance unique d'avoir 3 parties prenantes très présentes, donc la direction évidemment, les élèves, mais aussi la société des alumni, et souvent quand les 3 s'alignent, ça fait des choses assez incroyables. Donc on est assez confiant. Pour l'instant on n'est pas satisfait, mais on est assez confiant du fait que d'ici quelques années on va aller dans le bon sens vis-à-vis de ces questions-là. Alors il y a aussi une expérience côté SOS mais aussi élève qui est pas mal promue, c'est la CAMT. Oui. Alors ça fait déjà, donc il y a eu 2 ans. Alors CAMT déjà, c'est la convention des arts et métiers pour la transition écologique. Donc c'est un événement qui a été organisé, le premier a été organisé il y a 2 ans.
un peu au milieu de la pandémie. Donc voilà, ça n'a pas été très simple pour les élèves de le faire. On les a soutenus aussi dans cette organisation. On était assez présents. Il y a eu la deuxième édition a eu lieu l'année dernière et donc on est en train de préparer, enfin les élèves sont en train de préparer la troisième édition et c'est pareil, on est là également pour les soutenir dans cette organisation, pour en faire un événement qui rassemble aussi, au-delà des élèves, qui rassemble une partie de notre communauté et pour passer des messages et pour vis-à-vis de nos alumni aussi également. Donc c'est une vitrine, ça se passe dans nos locaux, dans notre hôtel avenue d'Iéna des anciens élèves, qui est un lieu quand même de prestige, plutôt sympathique. Et donc on a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour en faire un événement assez emblématique sur ce sujet-là, avec l'implication de toutes les parties. C'est ça qui est important, c'est la dimension. On essaye de travailler ensemble. Tous ensemble pour bien aller plus loin et pour vraiment faire basculer un peu les choses et faire comprendre que c'est aujourd'hui qu'il faut changer et qu'il ne faut pas forcément attendre. Alors la RSO, c'est pas aussi, enfin, on parle d'organisation, mais on parle de sociétal et aussi on va parler un petit peu d'humain. Alors Ozar, c'est quelque chose qui est très prégnant. Peut-être dans le sujet, et qui est dans le sujet, ce Covid et cet après-Covid, comment vous, les élèves, vous l'avez vécu et par rapport à cette notion de RSO, justement. Alors, je pense que je vais pas apprendre grand-chose en disant que c'était très compliqué. Mais je pense qu'aux arts et métiers, on a quand même eu la chance de le vivre moins mal que d'autres étudiants, notamment à l'université, parce qu'on a un lien très soudé. Comme on disait en promotion, on se connaît tous, donc ça permet de maintenir ce lien, de prendre des nouvelles, d'avoir des gens à rencontrer. Mais en parallèle, j'ai une autre casquette qui est responsable bien-être sur mon campus. Et on responsable bien-être, alors c'est quoi? C'est massage ça peut, ça fait des moments très agréables. C'est ça? Non, c'est plus être un peu le référent avec mon équipe. Évidemment, je suis pas tout seul sur les questions liées au bien-être étudiant, donc tout ce qui peut toucher à l'alcool, aux addictions, au sommeil, à l'alimentation et à la santé mentale, qui est un sujet encore assez peu connu malheureusement. Et du coup, là, on sent vraiment les séquelles de cette période de Covid, avec plein de personnes qui ont été très frustrées parce que c'était dur pour tout le monde. Et donc, cette promotion de la RSO, c'est aussi l'occasion de recentrer sur l'humain, sur le bien-être, le lien social. Et c'est aussi quelque chose que nous vendons avec la COP3 étudiante. Et c'est un peu de faire diffuser ce qui est très cher chez nous, les Gazars, ce soin à l'humain, et c'est de le diffuser à tous les étudiants, et ils sont très demandeurs à chaque fois qu'on va pitcher le projet et qu'on parle de cet aspect-là, tout de suite on convainc. Oui, parce que Jean-Guy, il y a eu même des manifestations à Iéna autour de ça. Oui, il y a eu donc dans les deux CAMT, il y a eu un certain nombre d'interventions, et d'ailleurs des responsables d'entreprises sont venus assez spontanément pour expliquer leur expérience dans tous les domaines. Et puis, comme on l'a dit à l'instant, il y a un suivi auquel on participe en tant qu'alumni et l'école aussi, un suivi du bien-être des élèves, des addictions, comme il l'a dit, etc. Et c'est quelque chose qui est assez étendu et qui, je crois, est assez unique. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'universités ou d'écoles qui l'ont, qui permettent de suivre les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants. Et le bien-être est un point vraiment important. Il y a aussi un point important dans la RSO qui nous tient à cœur, c'est la parité. On est malheureusement aujourd'hui, alors autour de cette table, c'est pas vrai, parce qu'on est à 33% féminin, mais on n'en a pas assez dans notre école. Les écoles d'ingénieurs, de ce point de vue-là, sont décalées par rapport aux universités et aux écoles de commerce. Et c'est un point qui nous préoccupe, et sur lequel on est en train de travailler aussi pour trouver des pistes pour que les filles viennent en école d'ingénieur. Et on pense que ça se joue en fin de collège, 4e, 3e, et c'est là que ça se décide, et il faut qu'on intervienne à ce niveau-là. Je vois que Valérie a envie de prendre la parole. C'est un sujet qui me tient à cœur. Effectivement, on n'est pas très nombreuses. Aux arts, je pense qu'on est encore un petit peu en dessous de la moyenne même de nombre de filles dans les écoles d'ingénieurs.
on doit être un peu autour des 20% et je crois que c'est 23% le taux, donc on est un tout petit peu en dessous. Et pourtant c'est vraiment une école dans laquelle on peut s'épanouir pleinement et dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire et où la femme trouve complètement sa place. Et donc c'est vrai, on cherche à mettre en place des actions pour aller faire connaître ce métier d'ingénieur et notre école en particulier, bien sûr, au niveau des collèges, parce qu'on pense qu'au niveau de la classe de 4e, 3e, c'est là où il commence à y avoir des déclics, c'est là où on arrive à motiver les filles, à leur expliquer que ces métiers-là sont aussi faits pour elles et qu'elles y ont toute leur place et au contraire, elles apportent une diversité, elles apportent une vision. Enfin, en tant que femme, on apporte une vision qui est complémentaire, qui est peut-être différente, mais en tout cas qui est très enrichissante dans la démarche après du métier d'ingénieur, de la construction d'une entreprise, de la gestion d'une entreprise. Donc oui, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis bon, on est quand même nous en tant qu'alumni, voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans les instances, dans les groupes régionaux, même à la Société des Anciens. Et moi, mon but, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus. Donc voilà, je fais la promotion pour avoir plus de femmes, comme à l'image des grandes entreprises, où on doit avoir une forme de parité, essayer d'avoir un peu plus de femmes qui s'engagent et qui viennent dans ces instances parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de choses à dire. Hein. Je vois que Cyril il a envie de prendre la parole. Dans ta promo, vous êtes combien ? Dans ma promo, donc la Angers 220, on est 160 en tout et on a 20 filles, 20 femmes, donc c'est pas beaucoup. Mais justement, nous, on essaie de faire changer ça aussi et de dire surtout, de montrer l'exemple et d'aller dans les écoles, dans les collèges, parce qu'effectivement, quand on écoute les témoignages, c'est souvent à ce moment-là, avant de s'engager, de se spécialiser dans le lycée, on va voir tous les vieux stéréotypes de oui, il y a que les garçons qui sont bons en maths, de machin et tout. Et c'est là où il y a vraiment un tournant. Et alors qu'on voit mes camarades qui sont avec moi ne sont pas du tout plus mauvaises en moyenne, au contraire. Donc c'est les quelque filles chose sont-elles plus travailleuses? Après on sait pas l'échantillon qu'on a, voilà quoi. Mais elles ont de meilleures notes de toute façon. Donc j'ai envie de voir aussi autour de cette diversité, la RSO, sachant qu'aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui, dans la sauce, est en train de se répandre gentiment, mais sûrement. Il y a des actions à venir pour cette année encore, Jean-Guy ? Sur la RSO ? Oui. Alors oui, on a un certain nombre d'actions, tout à fait évidemment, qui vont être en partie animées aussi en interne sauce par le groupe professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le groupe 21, parce qu'on a une soixantaine de groupes professionnels, développement durable et RSE, qui suit ça de près et qui intervient en tant que groupe professionnel pour une raison très simple, c'est que ça sert aussi à faire percoler ces idées dans le milieu très opérationnel et très industriel en France. Nous sommes, en tant que Gazar, très présents dans les PME et les ETI du tissu industriel français, et on a un vrai devoir d'aller, pas évangéliser, parce que le terme est un peu fort, mais il y a un petit peu de ça quand même, et ces groupes professionnels sont là aussi pour ça. Donc, plein d'actions à venir dans les mois à venir. Petit complément ? Non, effectivement, on a des actions, on a un peu de coordination. La RSE, c'est un peu transversal, hein, donc voilà, ça touche les différentes parties de notre organisation. Donc, bien sûr, on va s'appuyer sur déjà les structures qui existent, hein, les groupes professionnels, les groupes territoriaux, et puis les élèves aussi qui sont notre petit aiguillon, nos jeunes promotions aussi au sein de la communauté, hein, qui sont aussi à l'initiative d'un certain nombre de démarches, voilà, avec une ambition pour essayer de faire un petit peu basculer, d'aller, alors oui, pas évangéliser, mais en tout cas amener une vraie prise de conscience, hein, de ce qui se passe aujourd'hui et des besoins qui sont absolument énormes. Cyril. Oui, nous, ça se passe déjà un peu sur les enseignements. Si on n'a pas grand-chose sur, par exemple, l'environnement, etc., on a pas mal de sujets sur l'énergie, parce que c'est quand même un gros sujet dans les cours, donc ça, on en a pas mal. Et notamment, en termes de RSE, on a déjà cette sensibilisation à tout ce qui va être la santé au travail.
qui est une problématique très présente dans les milieux industriels. Donc ces choses-là, on est déjà sensibilisés dessus et c'est peut-être dans la RSE un sujet prépondérant que nous on rencontre pas forcément encore. Les conditions de travail, bon, alors on est étudiant quoi, donc c'est pas complexe. Mais justement, on pense qu'on continue à travailler avec toutes les parties prenantes. Nous, en essayant de faire comprendre aux gens aussi, enfin déconstruire cette image de l'environnement, de l'écolo bobo, etc. Parce que c'est un peu comme ça qu'on est reçu, du truc très très vert. Donc faire comprendre qu'il y a une image beaucoup plus grande qui s'appelle le développement durable, qui englobe l'environnement, le social, l'économique, le bien-être. Et c'est cet esprit-là qu'on veut diffuser grâce au projet de la COP3 étudiante. Et ce sera, merci, le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour être venu donc sur ce plateau AMTV spécial Global Industrie. Encore une fois, un grand merci à toutes les équipes donc de Global et les équipes techniques, Damien, Geoffroy, voilà, qui sont derrière nous, vous ne les voyez pas. On vous donne rendez-vous pour des prochains plateaux AMTV, mais cette fois-ci depuis ENA. Et certainement à l'année prochaine pour un Global Industrie qui sera aussi riche et complet que possible. À très bientôt et encore merci. Au revoir.